Alright, les Gémeaux! Coucou! Je vous ai gardé pour la fin. Je nous ai gardé pour la fin. On a du momentum au mois d'avril, les Gémeaux. Parce qu'on a toutes nos planètes personnelles qui sont en train de traverser soit un signe d'air ou de feu. Tu sais, nous autres, étant un signe d'air, le feu puis l'air, tu sais, ça nous donne du momentum, de la drive, tu sais. Les planètes personnelles, c'est Mercure, Vénus, Mars, puis le Soleil, tu sais. C'est eux autres qui font plus de tours là, autour de la Terre, sont plus proches. Fait que ça l'affecte. C'est ce qui va affecter plus les affaires dans nos vies, tu sais. Personnelles au lieu de planète personnelle, au lieu de, mettons, Pluton, tu sais, qui change de signe au, je sais pas, je pense que c'est. En tout cas, c'est 6, 7, 10 ans, c'est long. Fait que ça va affecter des affaires plus. Des domaines plus global, tu sais. Plus au niveau de la société, tout ça, ces grosses affaires-là. Bref. Sauf nos planètes, c'est l'air et le. C'est l'air et le feu. Surtout pour ceux qui ont. Tu sais, qui ont un ascendant soit d'air ou de feu, tu sais, qui n'ont pas beaucoup d'eau dans leur charte. Ben là, on est énergisé. Puis avec le rétrograde qui arrive. Ah, c'est drôle. Je parlais de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'eau dans leur charte, puis on a le roi de coupe qui sort, qui a sauté du paquet. Le roi du signe d'eau. Il est comme fait « Hey, oh, là! C'est quoi cette affaire-là? Tiens, en veux-tu des coupes en v'là? En veux-tu de l'eau? » On dirait qu'on est comblé émotionnellement. À date. Parce que, tu sais, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du Make-A-Wish, tu sais. Puis le roi de coupe, c'est tout ce qui est... tout ce qui est émotion, sentiment, compassion, tu sais, l'amour qu'on a pour soi, pour les autres. Fait que... À date, ça va bien. Ça va jamais bien ou mal, tu sais, c'est juste tout le temps... Mon affaire, je voulais dire aussi, je l'ai dit dans quelques vidéos, mais pas dans toutes. Tu sais, ces tirages-là, moi, je les fais justement parce que ça m'apporte, tu sais, de la joie puis du bonheur, puis... Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, man, t'es maître de ton destin, là, c'est bien chill. C'est vraiment important de spécifier ça, tu sais. Tant mieux si ça te rejoint, tu sais. Good. Moi, j'ai du fun. Si toi, t'as du fun aussi. Bon, il y a le 6 de disque. Peut-être on remettre de l'ordre dans nos finances. Bon, l'ermite. La carte de la quarantaine. Mais, ouais. C'est ça, je voulais parler par rapport au momentum qu'on a, tu sais, l'air, le feu, là, la drive. Tu sais, mettons qu'il y a des gros projets, des trucs sur lesquels vous travaillez depuis longtemps, ou tu sais, si t'as le goût de... Tu sais, mettons comme ce que je suis en train de faire, là, starter une chaîne YouTube de tarot, tu sais, tu sais, de faire des lancements, tu sais, quand même assez bold. Tu sais, mettons que si vous partez une business ou ces choses-là, tu sais, un gros achat significatif, tu sais, comme une maison ou... je sais pas, là, peut-être un char. Ben, tu sais, ce momentum-là, c'est vraiment mieux de l'utiliser avant qu'on ressente les effets du rétrograde qui va être en mai, mais on va avoir le shadow period. Ça veut dire qu'à partir du 10 avril, on va commencer à ressentir ces effets-là. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, on a moins de momentum dans le sens qu'on prend
on voit comme embrouillé, tu sais, notre jugement est comme un peu embrouillé. Fait que des fois, on peut prendre des décisions un peu funky, tu sais. Fait que c'est toujours mieux de... Pendant que Vénus est en rétrograde, tu sais, c'est tout ce qui est en lien avec les relationships, l'amour, l'argent, puis tout ce qui est la beauté, tout ce qui est le design, tu sais. Tu sais, comme par rapport à notre apparence physique, puis ou par, tu sais, mettons, un changement de look ou un changement de déco, tout ce qui a rapport au design, puis à la beauté. Bon, c'est mieux de pas prendre des grosses décisions dans ce domaine-là. Puis tu sais, c'est aussi en rétrograde, dans ces domaines-là, s'il y a des choses qui sont pas à l'ordre, s'il y a des choses qui ont besoin d'être peaufinées un peu, ça va être amené de l'avant. Puis tu sais, on a comme le 6 de 10 qui est sorti, qui représente un peu un déséquilibre, tu sais, au niveau matériel, ça peut être financier aussi. Fait que tu sais, si... Mettons, pour ceux que leurs finances sont pas ça à coche, ben tu sais, ça se peut que ça soit mis en lumière, là. C'est sûr qu'avec la quarantaine et tout ça, mettons que t'avais pas d'argent de côté, tu sais, ça se peut que ça paraisse, là. Ce genre d'affaires-là. Le 3 de bâton qui est là, souvent ça parle d'une énergie une énergie créatrice, une envie de se lancer dans une aventure, un projet. Tu sais, c'est comme la phase d'élaboration d'une idée, d'un projet, de quelque chose que ça nous tente de faire. Oups. Il y a la mort puis la justice qui viennent de sortir. La justice est ressortie beaucoup dans les tirages du mois d'avril, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment... il y a une notion karmique là-dedans, tu sais. C'est les conséquences directes de nos actes, tu sais. L'épée de la justice qui tranche. Ni d'un bord, ni de l'autre, tu sais. Juste à l'endroit où c'est juste. Puis avec la mort, tu sais, on dirait que... Parce que la mort parle beaucoup de transformation, tu sais, puis de renaissance. Puis on dirait qu'on est comme en... je sais pas, tu sais, comme avec le virus, tu sais, ben, la plupart, là, tu sais, on est en quarantaine chez nous. Comme forcé de revenir dans notre cocon, tu sais, j'ai comme, tu sais, la fameuse image du papillon la chenille dans le cocon qui sort en papillon, là, tu sais, c'est comme si la justice avait brandi son épée, tu sais, puis nous avait forcé à entrer dans notre cocon, tu sais, d'où l'ermite pour procéder à la transformation, tu sais. Fait que c'est comme si, tu sais, au début du mois, ça c'est le momentum là, dont je parlais, tu sais, les planètes alignées, tu sais, l'espèce de drive qu'on a de spark. Tu sais, comme d'avant le rétrograde, là, où c'est le temps, là, tu sais, c'est le temps de faire les moves qu'on a à faire. Puis après, tu sais, il y a peut-être les finances
qui vont être mis de l'avant, tu sais, si jamais il y a des affaires qui sont pas drettes de ce côté-là, tu sais. Puis là, après, on tombe plus en mode spirituel, si je peux dire, là, tu sais, avec l'ermite. Euh, L'ermite amené par la justice, tu sais. L'ermite, la quarantaine, le retour vers l'intérieur, l'analyse, tu sais, on regarde, tu sais, ça peut être ceux qui font de la méditation, ces choses-là, tu sais, on est vraiment en recherche intérieure pour se transformer en papillon. Mais c'est ça pareil, tu sais, pour que la transformation ait lieu, tu sais. Mm. Il y a le valet de bâton qui est en plein milieu du tirage à l'envers, qui m'embête depuis le début. Hein, 11h11, quand j'ai levé les yeux. Ben, 11 minutes 11. Je le vois tout le temps. Je sais pas si c'est un cliché ou je le vois tout le temps parce que tout le monde en parle ou si c'est real. Mais bon. Hey, on a le fool qui a plongé en bas de la table. En bas de la falaise. C'est malade, c'est comme si après, quand la transformation va être complétée, là, on va être prêt, man, à plonger. Le four, là, c'est le chiffre zéro, c'est l'entre-deux, c'est l'antimatière, c'est tout ce qui est potentiel. Tu sais, le potentiel actuel, le potentiel, c'est tout ce qui peut être, qui peut devenir. Entre la vie et la mort, tu sais, c'est là qui est, lui. Je me sens vraiment dans cet entre-deux-là en ce moment, moi, avec l'avant-virus puis l'après-virus. Puis là, on est dans... Tu sais, mettons qu'on se fie au mois, là, on est comme plus vers la fin, mais après la transformation, là, on émerge, là, puis on est prêt à... On est prêt à plonger. Lui, il connaît pas la peur non plus, tu sais, il est down, là. Il la voit même pas venir, la falaise. Mais je pense qu'il la voit venir, c'est juste qu'il surrender, tu sais. Je vais aller clarifier le valet de bâton qui m'embête depuis le début. Peut-être qu'en sortant une autre carte en lien avec celle-là. Je sais pas. Parce que quand il est à l'endroit, c'est la carte des découvertes, quand on a une nouvelle passion, tu sais, c'est... Je pense que c'est ça, être au milieu du tirage, si on sépare le mois en 3 tiers, là, c'est un peu le momentum dont je vous parlais, puis d'en profiter avant que le rétrograde commence à faire ressentir ses effets, tu sais. Fait que c'est tout ce qui est nouvelles aventures, nouveaux projets, lancement de quoi que ce soit. Il est à l'envers parce que c'est ça, c'est préférable de le faire dans le premier tiers, tu sais, avant le 10, quand on a le momentum, là. Le charme, puis toute la vibe, là. Mm. Tu vois, juste en terminant, il y a le 8 d'épée puis le jugement qui sont ressortis. Puis le 8 d'épée me fait un peu penser à l'ermite, tu sais, dans le sens où il y a
un retour vers l'intérieur, tu sais, il y a une recherche en soi, tu sais. Mais ici, elle est peut-être dans son expression plus angoissée, tu sais, plus tourmentée un peu, là. L'esprit est moins clair, tandis que l'ermite, lui, vient éclairer avec sa lanterne, tu sais, lui, il a la sagesse, il a l'expérience, tu sais, fait euh, il est comme capable de venir l'éclairer ici, là, pour être capable d'en arriver à la renaissance, tu sais, à la carte du jugement qui est comme un renouveau. Il y a avant puis après le jugement, tu sais, on est d'une certaine façon avant, on n'est pas les mêmes tout à fait après, tu sais, après la résurrection, tu sais. Fait il y a comme cette espèce de storyline-là qui revient d'introspection, puis de renaissance, de renouveau après, qui, euh, qui s'ensuit, là, comme ça. C'est cool. C'est introspectif. Je vous avais gardé pour la fin. J'étais comme excitée. C'était comme un petit party, mais le party, c'était chez les Scorpions que ça s'est passé. Ah. Bye, mes Gémeaux!